Il est temps de militer pour le transfert de la foi. Il est temps de militer pour le transfert de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le mercredi 27 octobre 2021. Nous allons ensemble lire dans Romains au chapitre 1, versets 11 et 12. Romains 1, 11 et 12. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est une parole de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Rome. Et nous allons nous appuyer sur ce texte afin d'aller à travers la méditation de notre sous-thème. Mais avant, je voudrais qu'on prie le Seigneur, qu'on lui donne toute la gloire, qu'on le célèbre, qu'on élève son nom au plus haut des cieux. Prions ensemble. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu saint, Dieu fidèle, majesté, nous te bénissons en cette heure. Oui, roi de gloire, nos cœurs sont dans la joie. Merci de nous avoir réunis en esprit autour de ta parole. Merci pour ce rendez-vous divin. Que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits dans nos vies. Si nous respirons encore, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Si nous pouvons marcher, si nous pouvons nous déplacer, la Bible dit que c'est toi qui donnes le mouvement et l'être. C'est toi qui nous donnes d'exister encore et nous te donnons toute la gloire. La Bible dit, il faut que tout ce qui vit et respire, tout ce qui existe donne toute la gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous te célébrons en cette heure. Nous te magnifions, majesté. Nous élevons ton nom, roi de gloire. Reçois, Seigneur, de nos cœurs la reconnaissance sincère de ce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Ce Père d'amour qui nous recouvre de son amour, de sa bonté et de sa bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta main agissante dans nos vies. Le Seigneur Jésus a prié pour nous dans Jean 17 et il a dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, non. Si leur temps n'est pas encore arrivé pour être ôté de ce monde, ne les ôte pas de ce monde, mais je te demande de les préserver du mal. Et nous te bénissons de ce que ta protection est solidement établie autour de nos vies. Cette protection inébranlable, ce mur de feu du Saint-Esprit qui entoure la vie de chacun de nous, le sang de Jésus-Christ qui enveloppe la vie de chacun de nous, où que nous soyons, partout où nous partons, Seigneur, ta protection est établie autour de nos vies et nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Seigneur, merci. Merci pour ton amour infini à l'endroit de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta bienveillance pour nos familles. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et la parole dit que là même où nos péchés ont abondé, c'est là que ta grâce surabonde. Voilà pourquoi nous t'élevons, voilà pourquoi nous te célébrons, voilà pourquoi nous te magnifions, Seigneur. Nous admirons la splendeur de ta gloire. Tu es le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu saint, le Dieu admirable. Nous te disons merci, Seigneur. Béni sois-tu pour ta fidélité dans nos vies. Merci de ce que ton esprit chemine avec nous. Oui, Seigneur, tu nous fais la grâce de communier continuellement avec le Saint-Esprit. Et tu nous fais encore, Seigneur, plus de grâce en ces moments de jeûne. Tu nous donnes d'aller à travers ce moment de jeûne et d'intimité avec toi. Et tu nous couvres de la grâce en Jésus-Christ, de l'amour du Père et de la communion du Saint-Esprit à travers ce temps de jeûne. Voilà pourquoi nous te bénissons. Merci pour toute la force spirituelle dont tu nous charges et que tu nous recharges en ce temps de jeûne. Merci pour l'onction relâchée pour chacun. Merci de ce que tu permets à chacun de se ressourcer. Gloire à toi, Seigneur, pour la force dont tu nous remplis. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour le ministère de tes anges qui sont déployés afin de nous suivre, de nous garder, de nous protéger
protéger, de nous escorter partout où nous passons. Nous te disons merci. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta main agissante dans nos vies. Nous te célébrons, nous t'élevons, Seigneur. C'est toi qui accomplis ces choses et nous sommes rassurés. Nous nous sentons des enfants bien-aimés, des fils bien affectionnés par leur Père lorsque nous sommes dans ta présence. Nous t'aimons, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons encore t'aimer et nous te supplions de nous enseigner comment encore t'aimer. Nous voulons encore t'aimer, marcher avec toi, te découvrir davantage. Révèle-toi à nous, Seigneur, je te supplie, toutes les fois que nous sommes au contact de la parole de Dieu, dans la prière, dans les méditations, dans les jeûnes, je te supplie, révèle-toi à nous, Seigneur, oriente-nous, éclaire le chemin de notre existence sur la terre. Nous voulons avancer à travers notre mission terrestre en compagnie de ton esprit, Seigneur. Nous voulons évoluer en toi, nous voulons demeurer en toi et nous voulons que le nom de Jésus règne en nous, que le nom de Jésus règne dans nos pensées et sur nos lèvres chaque jour, afin que la puissance contenue dans le nom de Jésus se manifeste en la faveur de chacun de nous. La Bible déclare que c'est au nom de Jésus que tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, la gloire à la droite de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, face à nos incapacités, nos faiblesses, ta grandeur infinie se manifeste pour nous. Nous te bénissons pour cette grande bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Tu es Dieu et tu es véritablement Dieu. Et nous sommes dans la joie de ta voix pour Dieu. Merci de ce que tu nous as créés. Tu nous as créés, tu nous as envoyés sur la terre. Et tu ne nous as pas abandonnés. Non, mais tu marches avec nous. Au milieu du feu, tu es avec nous. En traversant le fleuve, tu es avec nous. Lorsque nous marchons même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Et Seigneur, tu veilles sur nous et tu nous préserves du mal. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Roi de gloire. Béni sois-tu éternellement. Que ton nom soit loué. Merci, Seigneur. Nous sommes si reconnaissants ce jour. Oui, il faut que le ciel le sache, Seigneur. Nous l'exprimons de tout notre cœur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta bonté manifeste à l'égard de nos vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que ton nom soit célébré. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'élévation, la souveraineté, la sagesse, la puissance dans les siècles éternels. Sois magnifié, Seigneur. Béni sois-tu, majesté. Célébré sois-tu, Elohim. Exalté sois-tu, Adonai. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Jéhovah. Merci, El Shaddai. Que ton nom soit loué. Merci, majesté. Béni sois-tu de ce que tu nous restaures. Tu nous renouvelles. Et Seigneur, tu nous élèves avec toi dans ta gloire, afin que le monde voit la manifestation de ta gloire sur la vie de tes enfants. Que ton nom soit loué au siècle des siècles et au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Célébré sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, la foi est citée parmi les manifestations de l'esprit. Notre sous-thème dit qu'il est temps. Suivons très bien, s'il vous plaît. Suivons avec une bonne disposition de cœur, une attention très très calme, très très aimable, très très humble, afin que le Seigneur nous affermisse. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles. Vous voyez, non, ceux qui sont doux et humbles de cœur, comme le Seigneur Jésus, Dieu n'a pas le choix que de répandre sa grâce sur eux. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, ou alors lorsque la parole de Dieu est en train d'être proclamée, tout en nous doit être attentionné. Les cellules, les membres, le cœur, tous les organes
attentionné pour capter ce qui vient de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. De l'endroit où vous vous tenez maintenant, je déclare que l'atmosphère spirituelle et physique de l'endroit où vous êtes est entièrement sous l'autorité et le contrôle du Saint-Esprit. Et que vous ne manquerez pas, et que vous ne manquez pas tout ce que Dieu a prévu pour vous, pour bénir votre vie et votre destinée. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de dire que la foi a été citée dans 1 Corinthiens 12 parmi les dons spirituels ou alors les manifestations de l'esprit. Et notre sous-thème dit qu'il est temps de militer pour le transfert de la foi. Lorsqu'on dit militer, le mot militer, ça veut dire on se serre les coudes, on se met les mains dans les mains et on travaille ensemble pour la même cause. Et la suite du sous-thème dit pour le transfert de la foi. Et depuis avril, nous parlons de la foi vivante, la foi qui doit vivre. Quelque chose qui vit ne reste pas en place. Une chose qui vit se transmet, se communique. Vous comprenez? Une chose qui vit est une grâce et une bénédiction pour tout ce qui se trouve dans son entourage. Et la foi vivante a été ce que le Seigneur nous a transféré tout au long de ces mois d'enseignement. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul, pendant qu'il était en train de crier aux chrétiens de Rome, il avait le désir profond. Il voulait que l'onction et la grâce de Dieu qui était sur sa vie, que cette onction et cette grâce soient transférées aussi aux chrétiens de Rome. C'est ce qu'il a exprimé. Il dit, je désire vous voir, afin de vous communiquer quelques dons spirituels, quelques grâces de l'esprit, quelques grâces de Dieu, afin que vous soyez affermis. Affermis, ça veut dire devenir ferme. Devenir ferme. Donc, afin que nous soyons aussi encouragés, c'est ce qu'il dit par la suite, que nous soyons encouragés ensemble. Donc Paul avait ce désir fervent, et quand vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez que c'est ce qu'il transmet. Il transmet la grâce qui était sur sa vie, et donc cette bénédiction nous suit de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? En son temps, Rome était comme la capitale du monde. Et le seul désir de Paul, c'était d'arriver à Rome. Si l'évangile était très bien répandu à Rome, comme Jésus l'avait révélé à Paul, alors le monde entier serait gagné. Et c'était aussi le plan du Seigneur Jésus. Vous comprenez, frères et sœurs? Voilà pourquoi lorsque Paul était à Jérusalem, avant qu'il soit envoyé à Césarée et ensuite à Rome, quand il était à Jérusalem, le Seigneur Jésus lui est apparu. Quand les gens étaient en train de le persécuter à Jérusalem, le Seigneur lui est apparu dans Acte 23, verset 11. La Bible dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Donc c'était le plan du Seigneur. C'était le plan du Seigneur. C'était non seulement la prière de Paul, mais aussi c'était le plan du Seigneur. Et ce plan s'est réalisé. Vous comprenez? Donc, Paul voulait être avec les chrétiens de Rome afin de leur communiquer quelque chose. Paul voulait arriver à Rome afin de communiquer quelque chose à tous ceux qui allaient croire en Jésus à Rome, ou alors qui croyaient déjà en Jésus à Rome. Et afin que l'assemblée des chrétiens de Rome soit affermie. Vous comprenez? La Bible dit dans le psaume 133 que vous connaissez très bien, la Bible dit que il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, la grâce abondante.
Donc, Paul désirait que de la même façon que à travers les églises de Galatie, de Philippe, de Colosse, ainsi de suite, de Thessalonique, où il était passé de Corinthe, où il était passé, où la grâce est abondamment répandue, où les dons ont été abondamment transférés, où la foi a été abondamment communiquée, de cette même manière, Paul voulait qu'il en soit pareil à Rome. Et pendant qu'aujourd'hui nous lisons les épîtres de Paul, c'est la même chose qui se passe pour nous. Donc la foi se transfère. La foi se communique. Vous comprenez? Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous et moi qui croyons en Jésus et qui avons la foi, disons que nous avons la foi. Je ne sais pas quelle mesure de foi que tu as maintenant, mais il est nécessaire que ta foi soit transférée. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Je voudrais vous donner 4 moyens principaux par lesquels la foi se transmet. Le premier canal de transmission de la foi, c'est la prédication et l'enseignement de l'évangile. C'est le premier moyen. Mais on ne peut pas continuer à connaître le nombre de ceux qui prêchent l'évangile et espérer que la foi va continuer à se transmettre. Les prédicateurs doivent devenir nombreux. Il doit y avoir davantage de gens qui prêchent l'évangile, qui enseignent la parole, qui sondent les Écritures, et que Dieu remplit de la connaissance des révélations, et qui transmettent ces choses, et qui prophétisent ces choses, afin que la foi soit transférée. Vous comprenez? Dans la prédication, l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce que les gens vont entendre de votre bouche. C'est ce qui va leur communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. L'évangile prêché et entendu par les frères et sœurs qui vous écoutent ou alors qui vous écouteront. C'est ce qui va leur communiquer la foi. C'est ce qui va leur transférer la foi. Donc la prédication de la parole et l'enseignement de la parole, c'est le premier canal que je nous donne, le premier canal de transmission de la foi. Mais alors on doit être nombreux à militer pour cette cause. Vous comprenez, frères et sœurs? Et le deuxième moyen de transfert de la foi, c'est les prières dans les assemblées. Vous voyez, les rassemblements de prières, c'est très important. Vous ne pouvez pas continuer à prier seul, et puis espérer que la foi vous soit transférée, ou bien votre foi soit transférée à quelqu'un. Ça ne marche pas comme ça. Donc le deuxième moyen de transmission, de transfert de la foi, c'est lorsque on est ensemble. Il est doux, il est agréable pour les frères d'être ensemble, d'adorer Dieu. Alors l'onction coule. Alors les dons spirituels, les manifestations, les charismes sont répandus sur le peuple. C'est ce que Dieu fait. Donc les rassemblements de prière, si vous ne participez jamais à un rassemblement de prière, vous ne pouvez pas communiquer la foi, vous ne pouvez pas aussi recevoir la foi. C'est ce que nous disons. Le troisième moyen, c'est les témoignages de foi. Oui, ce point me tient vraiment à cœur. Les témoignages de foi. Dans Actes au chapitre 1, Jésus dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des témoins. Il dit à ses disciples, n'allez pas si loin, n'allez pas plus loin que Jérusalem, restez sur place. Dans quelques jours, notamment dans 10 jours, vous allez recevoir ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit. Et alors vous allez devenir des témoins. Témoins pour faire quoi? Pour témoigner. Donc, quand vous allez témoigner, vous n'allez pas témoigner seulement dans Jérusalem seulement. Ça ne sera pas seulement dans votre quartier. Pendant que tu m'entends, je vais te dire que ton témoignage peut aller plus loin que ton quartier. Parce que Jésus avait dit aux disciples, vous n'allez pas être mes témoins seulement à Jérusalem, mais ça sera dans toute la Judée, jusque dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand on est chrétien et que notre foi se manifeste, les témoignages de notre foi doivent aller au-delà de notre quartier, au-delà de notre ville, au-delà de notre pays, au-delà de notre continent. C'est possible. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc nos témoignages doivent traverser les frontières.
la manifestation de ta foi. On a parlé de la foi vivante. Donc la façon dont cela est mis en évidence dans ta vie, la façon dont cela est mis à l'œuvre dans ta vie, les témoignages que cela va produire doivent être tellement époustouflants que ça doit pouvoir être entendu au-delà de ton quartier, au-delà de ta ville, au-delà de ton pays. C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Lorsque leur témoignage a commencé à prendre de l'ampleur. Et pour avoir plus de témoignages, nous devons pratiquer radicalement et fidèlement la volonté de Dieu. J'espère que vous le savez. Vous ne vivez pas la volonté de Dieu, vous voulez quel témoignage? Vous ne connaissez même pas la parole. Vous voulez quel témoignage? Voilà pourquoi à travers vos communautés, vos églises, Dieu donne les occasions qu'il vous faut pour que vous soyez au contact de sa parole. Et dans sa parole se trouve sa volonté. Et lorsque vous pratiquez sa volonté, sa main vous accompagne aussi pour remplir vos vies de témoignages. Et plus vos témoignages sont grands, Dieu envoie des gens pour entendre vos témoignages afin que quelque chose leur soit transféré. Donc plus vos témoignages sont grands, vos témoignages aussi un voyage au-delà de l'endroit où vous êtes. Donc pour avoir les témoignages, il faut vivre et pratiquer radicalement la volonté de Dieu. Et puisque désormais nous avons la foi vivante, à nous qui sommes connectés à cette saison d'enseignement depuis avril, en principe les œuvres de notre foi doivent se faire entendre à travers les nations. Si ton témoignage n'est pas époustouflant, ça ne va pas émerveiller quelqu'un. Et si ça n'émerveille pas plus de 2 personnes, ça n'ira nulle part. Maintenant, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut que Dieu voie que tu es fidèle à sa volonté. Tu l'aimes. Tu aimes mettre en pratique sa volonté. C'est ça la foi. La foi, c'est la mise en pratique radicale et fidèle de la volonté de Dieu. C'est ça la foi. Et c'est ce que nous sommes en train de prêcher. Une foi vivante, c'est une foi qui travaille, qui est à l'œuvre, qui n'est pas dans les compromis. Dans les situations d'épreuve, il met son Dieu à l'épreuve. Et la main de son Dieu l'accompagne. Et cela produit des témoignages. Et il a quelque chose à dire. Lorsque désormais il parle de Jésus, c'est accompagné des œuvres de la foi, des témoignages de foi. Et cela convertit. Cela transfère. Vous voyez, quand vous entendez le témoignage de foi d'une personne, ça vous transfère la foi. Parce que, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, bon, mais tiens, si je suis aussi un jour dans cette situation, je pourrais faire comme lui et j'aurai le même résultat qu'il a obtenu. Et donc, cela vous réconforte, cela vous rassure encore dans votre foi. Cela vous affermit davantage dans votre foi. C'est ça le fait de transférer la foi à travers les témoignages. Mais alors on doit être un véritable témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui est fidèle à ce qu'il a entendu. Oui. C'est pour ça qu'on parle de témoin oculaire. Donc, quelqu'un qui a entendu de Jésus, qui a vu la main de Jésus, qui a entendu les enseignements, la voix de Jésus dans les enseignements et qui est fidèle à ça, il met ça en pratique et Jésus le voit fidèle et Jésus l'accompagne fidèlement dans ses actions, dans ses déplacements, dans ses occupations et Jésus s'exprime là-bas et ces témoignages-là ressortent maintenant. C'est comme ça que ça marche, vous comprenez, frères et sœurs. Le 4e moyen de transmission de la foi, c'est le fait de marcher en nouveauté de vie. C'est très important. Sans que vous ayez à prêcher à quelqu'un votre comportement modèle, c'est déjà suffisant pour que la lumière de Christ passe par vous pour atteindre quelqu'un qui est à côté de vous. Oui. Vous pouvez être modèle pour quelqu'un avec qui vous ne vous êtes jamais assis, parce qu'il vous voit, il vous entend, il vous connaît un peu, il voit comment vous marchez dans le quartier, dans la ville. C'est suffisant. Donc ça aussi, c'est déjà important. La marche en nouveauté de vie. Nous sommes chrétiens afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Nouveauté de vie signifie que ma vie ancienne là, je me dépouille de ma vie ancienne et je me revêts de l'homme nouveau et je marche en nouveauté de vie. C'est ça. Ça c'est déjà bon. C'est déjà très bon. Sans que vous ayez à dire je suis chrétien, les gens doivent pouvoir reconnaître que il se pourrait que vous soyez chrétien.
Parce que justement, vous vous comportez comme chrétien. Parce que vous êtes tellement bon que vraiment, on n'a pas besoin d'entendre que vous êtes chrétien. On est déjà sûr que vous êtes chrétien. Vous comprenez? Donc, sans que vous ayez besoin de prêcher, de donner votre témoignage, la marche en nouveauté de vie, c'est déjà suffisant. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, c'est le 4e canal de transmission de la foi. Et frères et sœurs, le corps du Christ sera davantage affermi lorsque nous allons travailler, militer pour le transfert de la foi. Et nous disons qu'il est temps. Pourquoi nous disons qu'il est temps? Il est temps parce que nous sommes en train de clôturer une saison de 7 mois d'enseignement sur la foi vivante. Il est temps de vivre ce que vous avez reçu. Oui, je le répète. Il est temps de vivre ce que vous avez reçu. Il est temps de transférer la foi, votre foi, aux autres. De par votre langage, de par vos comportements de chaque jour, de par l'expression d'une mentalité renouvelée, de par la manifestation d'un caractère de foi, d'un esprit de foi, la manifestation d'un amour profond et divin à l'égard de ceux qui vous entourent. Il est temps de le faire. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc votre témoignage de foi peut être un miroir pour ceux qui sont autour de vous. Votre témoignage de foi, le modèle de foi que vous devenez peut être un miroir pour ceux qui sont autour de vous. Votre fermeté à la suite du Seigneur sera un miroir pour ceux qui sont autour de vous. Maintenant, écoutez ceci de la part de votre Dieu. Le Seigneur me charge de vous dire, pendant que vous m'entendez, le Seigneur me dit de vous dire, votre témoignage peut devenir grand. Il est encore possible que votre témoignage devienne grand. Votre témoignage peut devenir grand pour être entendu au-delà de votre quartier, au-delà de votre ville, au-delà de votre pays, au-delà de votre continent, pour répandre la gloire de Dieu à travers les nations. Mais alors, ce que vous avez à faire, c'est de vous bouger dans le service du royaume, de militer avec ceux qui se sont mis ensemble dans les équipes de service afin de proclamer l'évangile, afin d'organiser la promotion de la parole de Dieu, afin que les cœurs soient touchés. C'est ça qu'on appelle le service, c'est ça qu'on appelle le fait de militer pour le transfert de la foi. Faites-le et vous verrez que la main du Seigneur sera avec vous. Vous n'êtes pas né pour être connu seulement dans votre village. Je ne sais pas. On ne peut pas avoir une vision courte à ce point. Où tu es né, depuis que tu es né, quand j'étais enfant, on était encore dans un petit village quelque part, dans un coin de mon pays là-bas. Il y a un de mes amis d'enfance, il était tout petit comme ça. Quand il grandissait, lui, il nous a dit maintenant que lui, il pensait que quand on dit Côte d'Ivoire, c'était le village là seulement. Parce que tellement il n'était jamais sorti. Il n'est jamais sorti du village. Et donc quand il grandissait, il dit, mais il ne savait pas qu'il y avait d'autres villages. Lui, pour lui, quand il entend Côte d'Ivoire, c'est le village là seulement qui est Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vision rétrécie. Votre témoignage peut être entendu au-delà de votre pays. Au-delà de votre continent, c'est possible, mais c'est Dieu qui peut le faire pour vous. Voilà pourquoi nous disons, attachez-vous fermement et fidèlement à Dieu. Intégrez les services, les équipes de service où les gens aiment Dieu, où les gens suivent Dieu, où les gens confessent Dieu, où les gens honorent et adorent Dieu. Intégrez ces endroits. Vous avez besoin d'être dans un bon endroit. Oui, vous avez besoin d'être dans le bon endroit. Si vous mettez une semence dans un sol mauvais, elle aura du mal à porter des fruits en abondance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'endroit où vous êtes semé détermine les fruits que vous pouvez porter. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, à partir du verset 23 par là, la Bible parle des grappes de raisin dans la terre promise, à Canaan.
Donc nous sommes à la terre promise. Si vous êtes vraiment à l'endroit où il faut être, à la terre promise, votre fruit que vous allez porter va être comme les grappes de raisin que les fils d'Israël avaient pris quand ils sont allés sonder la terre promise. Vous comprenez, frères et sœurs? Et pour que le monde entier apprécie vos fruits, vous devez être semés là où Dieu veut que vous soyez semés. Donc, pour nous tous qui sommes devenus chrétiens, Dieu veut que nous travaillions dans le service du ministère, afin que la foi chrétienne soit de plus en plus vivante, et que cette foi vivante se communique et se transfère au sein du corps du Christ. C'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Que la main du Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Notre prochain rendez-vous, c'est demain.